Tout n'a pas été mis en œuvre comme on le souhaitait. Primo, l'adversité. Alors, dès que nous sommes arrivés au pouvoir, nous aurions espéré qu'on nous laisse travailler très rapidement et pouvoir avancer. Malheureusement, certaines personnes nous ont approchés et ont voulu que nous allions dans leur sens parce que leur objectif n'était pas que la guerre finisse de sitôt. Je veux parler de certaines forces étrangères qui étaient présentes sur notre sol. On a eu des débats houleux avec des diplomates venus d'ailleurs sur la question, mais personne ne voulait qu'on aille dans le sens de finir cette guerre. Nous l'avons compris à travers les messages. S'il arrivait que des gens viennent jusqu'à nous dire qu'il faut qu'on accepte qu'ils soutiennent les terroristes et nous soutenir également, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est une guerre entretenue. Donc nous avons très vite compris, on s'est débarrassé de toutes les forces qui étaient présentes ici, que ce soit les forces françaises, les forces américaines, et nous avons compris que la lutte sera âpre. Nous avons la capacité intellectuelle, il y a de la ressource. Il suffisait juste de chercher et voilà, nous sommes là-dessus. Vous serez surpris sûrement. Alors, monsieur le... Nous ne pouvons que la gagner. Qu'est-ce qu'on ferait? Soyez sûrs, nous n'irons nulle part et nous allons gagner cette guerre. Je vous ai dit que la menace mue beaucoup, mais nous nous adaptons. Et la force de l'armée burkinabé, c'est que c'est l'une des armées les plus résilientes au monde. Ce n'est pas du terrorisme seulement, c'est une guerre pour s'accaparer de nos richesses et nous empêcher de nous développer. Merci, je pense que c'est la seule force que j'ai. Je n'ai pas peur. Parce qu'ils manipulent toujours de l'intérieur, nous sommes très bien conscients. Et aussi un devoir pour nous, c'est de participer à notre propre sécurité. Ce n'est pas aujourd'hui de dire que je suis chef d'État et voilà, je confie la sécurité juste à des gens. Non, tout le monde participe, moi-même je participe. Et c'est pourquoi je dis, ce n'est pas juste une affaire de ceux qui sont à côté de moi, c'est une affaire de tout le peuple. Et la sécurité, ce n'est pas une affaire d'hommes de tenue et tout ce que vous pouvez imaginer. C'est tout un ensemble. Je pense que quand vous décidez de faire la révolution, il faut vous apprêter à cette adversité. C'est une logique qu'ils nous encerclent. C'est logique qu'ils essaient de nous faire tomber. C'est logique. C'est comme je dis, c'est une bataille. Ils se battent pour leurs intérêts. Et c'est à nous, si on a décidé de faire la révolution, de tout mettre en œuvre pour que cet encerclement soit vaincu. Pas un manque de solidarité. Retenez que c'est une confédération, ce n'est pas une fédération. Sur certains aspects, on fait beaucoup de choses, en tout cas en tandem, mais dans la charte, il est dit que des pays peuvent décider des relations et de ce qu'ils peuvent faire. On ne peut pas dire à tel pays de ne pas collaborer avec tel pays, non. On n'est pas à cette étape d'abord. On est en train de consolider la confédération sur les aspects, un bon nombre d'aspects de développement, de défense et de diplomatie. Et après, on va passer à la fédération. Ce sont des étapes. Aujourd'hui, je dois dire que je félicite beaucoup de médias pour leur travail professionnel. Mais je parle pour que les gens prennent conscience qu'il s'agit de notre patrie. Regardez ce matin, par exemple, lisez les titres des journaux en France. Ils vous diront peut-être qu'il y a une mobilisation pour mettre la pression sur le Premier ministre. Ils ne vous diront pas qu'il y a eu une marche contre le pouvoir ou quelque chose. Mais si c'était au Burkina, vous direz qu'il y a une marche contre le pouvoir. Vous comprenez? Les Français nous appelaient, ils continuent de nous appeler putschistes, juntes et quoi. C'est du français. Mais des journalistes nous appelaient aussi putschistes, juntes ici. Pourquoi suivre les yeux fermés? C'est de l'esclavage toujours. Moi, je veux qu'on quitte cela. Chaque État doit se battre pour ses intérêts. Les journalistes se battent pour leurs intérêts. Pourquoi nous, on ne doit pas se battre pour nos intérêts en Afrique? Donc c'est ça, ce n'est pas uniquement les journalistes. J'en veux à certains intellectuels qui sont sur des plateaux de télé en Afrique aussi. Quand ils prennent la parole, vous posez des questions, mais est-ce qu'il est africain? Ou bien génétiquement, il n'est pas là, quoi.